Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre le Scube, un puzzle très simple à résoudre et très divertissant, pour ainsi le dire. Pour résoudre le Scube, vous n'avez besoin que de retenir un seul algorithme pour la méthode que je vais vous montrer. Et si vous maîtrisez la technique, vous pourrez descendre en dessous des 10 secondes. En premier, parlons un peu des pièces. Il n'y a que deux types de pièces. On a ici les centres et les coins. Voilà, c'est tout. La première étape pour résoudre un Scube est de venir résoudre la face blanche. Pour le faire, on va tout d'abord localiser notre centre blanc et ensuite placer tous les coins qui est du blanc autour de celui-ci. Donc maintenant que j'ai mon centre blanc, je vais chercher un coin qui est du blanc. Donc ici j'en ai un. Donc pour l'étape de la face blanche, il n'y a pas vraiment d'algorithme à retenir. Alors ça peut être un peu compliqué au début, mais vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous y faire. Et je sais de quoi je parle. Imaginons que je vais venir mettre ce coin autour de mon centre blanc. Donc comme il n'y a aucun autre coin autour du centre blanc, je peux le mettre où je veux. Donc ce que je peux faire en premier, c'est venir le faire descendre comme ceci, pour qu'il soit près du centre blanc. Et là je peux voir qu'il n'est pas bien orienté. Donc moi ce que je vais faire, c'est que le blanc il soit juste ici, et il est là. Donc ce que je vais faire, c'est comme si j'allais le faire pivoter comme ceci. Donc pour le faire, ce qu'on peut faire, c'est venir faire sortir le coin. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est prendre le coin et le faire pivoter comme ceci sur lui-même, et le replacer. Je regarde, il est toujours pas bien orienté, donc je vais faire la même chose, donc je le fais dégager, je le fais pivoter sur lui-même, et je remets. Et on peut voir qu'après l'avoir fait, le coin est à la bonne place. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est utiliser ce coin comme repère, c'est-à-dire qu'ici le coin, il devrait être blanc-vert, parce qu'ici il y a blanc-vert, donc blanc-vert et une autre couleur. Et ici, comme ici c'est blanc-rouge, on a ici besoin d'un coin blanc-rouge et une autre couleur. Donc ici on peut voir que j'ai déjà un coin blanc-vert. C'est-à-dire que ce coin, il va là. Donc en premier, je peux déjà voir comment le mettre ici. Donc là, pareil, il n'y a pas vraiment d'algorithme. Donc c'est juste à moi de savoir comment les pièces se déplacent autour du cube. Donc là, le coin est à la bonne place, mais il n'est pas bien orienté. Donc là, je peux faire comme tout à l'heure. Donc je le fais dégager. Faire attention au coin qu'on a déjà mis. C'est un truc à savoir. Donc là, je le fais dégager, je le fais pivoter sur lui-même. Et je le remets. Et là, on peut voir que mon coin est à la bonne place. Ici, je peux voir que j'ai un coin qui est blanc-orange, ce qui est parfait pour le mettre ici, à côté d'un autre coin blanc-orange. Donc là, je peux venir le mettre, je regarde, et le coin est déjà bien orienté. Il ne manque plus qu'à mettre le dernier coin, qui est celui-là. Donc là, je vais venir le mettre comme ceci, et il n'est pas bien orienté. Donc là, pour l'orienter, maintenant, il faut faire attention à ces deux coins qu'on a juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est en prenant le coin en bas, à droite, le faire sortir comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le faire pivoter vers le bas. Pourquoi? Parce que si je fais pivoter vers le haut, on peut voir que ce coin, il est parti. Que si après je le remets, hop, le coin se retourne. Donc moi, je veux pas ça. Donc là, on va le laisser là. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire pivoter comme ceci, je vais faire pivoter de l'autre côté. Pour avoir le coin qui était là, derrière. Maintenant, je peux placer le coin qu'on veut mettre. Comme ça. Et je viens replacer le coin qu'on a fait dégager. Et voilà, la face blanche est terminée. Encore une fois, si vous n'avez pas trop compris, ne vous inquiétez pas, ça va venir. La seconde étape va consister à venir faire pivoter tous les coins avec du jaune sur une même face. Pour cette étape, il y a deux cas différents. Je vous rappelle que sur un Rubik's Cube traditionnel, le jaune va opposer au blanc. Donc c'est-à-dire que le jaune il irait ici. Le premier cas, c'est quand on n'a aucun des coins jaunes qui est déjà à la bonne place. Donc c'est-à-dire que si on regarde ici la face jaune, je vois pas de jaune. Et le deuxième cas, c'est quand on a ici deux coins jaunes déjà bien placés, en diagonale, et les deux autres qui sont mal placés. Donc je vais commencer par ce cas qui est le cas principal. Ce que je vais faire, c'est prendre le cube avec les deux coins qui sont déjà sur la même face, à droite, et les deux autres coins à gauche. Donc ça va être notre face jaune, et là j'ai ma face blanche. Donc je vais le prendre comme ça. Et je monte cette tranche, je monte celle-ci, je baisse le coin qu'il y a là, et je baisse. Et on peut voir que tous mes coins sont déjà sur la même face. Comme les mouvements du cube sont un peu compliqués à analyser, je vais le faire comme ceci. Donc là on aura notre face jaune, et là on a la face blanche. En prenant les deux coins qui sont sur la même face à droite, je vais faire ça. Je prends le coin qu'il y a en haut à droite, et je le fais monter. Maintenant je prends le coin qu'il y a ici en haut à gauche, et je le fais monter. Maintenant je vais prendre le coin blanc qu'il y a en haut à droite, et je le fais baisser. Et ici le coin blanc qu'il y a en haut à gauche, je le baisse. Pour le cas où on a déjà deux coins jaunes bien placés, on va le prendre comme ceci, avec les deux coins jaunes en diagonale
et un coin jaune qui regarde vers nous. Et ce coin jaune, il doit être en haut à droite. Maintenant, je vais faire exactement le même algorithme. Donc, je prends le coin qui est là et je le fais monter, comme ça. Je prends ce coin et je le fais monter. Maintenant, je prends ce coin blanc, je le fais descendre. Et je prends ce coin blanc, je le fais descendre. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde, on doit voir le cas de tout à l'heure où on n'avait aucun coin sur la bonne face. Et donc, je peux faire pareil que tout à l'heure. Donc, je reprends mes deux coins ici à droite et je fais le même algorithme. Je monte, je prends, je monte, je prends, je baisse, je prends, je baisse. Et voilà, on a tous nos coins de notre face jaune bien placés. Et sans faire exprès, je viens de faire un truc un peu joli. Et enfin, la dernière étape va consister à placer tous les centres qui manquent au bon endroit, avec encore une fois le même algorithme. Cette étape aussi est plutôt facile. En premier, ce qu'on va faire, c'est prendre un centre. Par exemple, j'ai envie de mettre celui-là. En premier, ce que je fais, c'est que je commence toujours par la face jaune. Alors après, vous pouvez commencer par la face que vous voulez, mais moi je préfère passer le centre jaune en premier. Donc maintenant, je vais analyser. Donc ici, j'ai mon centre jaune, et ce centre jaune, il va juste ici, entre les 4 coins jaunes. Ce que je vais faire, c'est le prendre en centre, qu'on ait le centre qu'on veut placer face à nous, et son ubication, ou son slot. Je vous rappelle qu'un slot, c'est l'endroit où on veut placer une pièce, donc c'est l'emplacement de la pièce. Donc dans ce cas-là, ce serait ici. Donc je prends ce slot en haut, et je vais faire l'algorithme. Je prends, je monte, je prends, je monte, je prends ici, je baisse, et je prends, je baisse. Une fois qu'on a fait l'algorithme, une fois on ne va pas bouger, et on va faire pivoter le cube 2 fois. 1, 2. Et je vais refaire l'algorithme. Je prends, je monte, je prends, je monte, je prends coin blanc, je baisse, je prends coin blanc, je baisse. Et on peut voir qu'après avoir fait cet algorithme, ici j'ai mon centre jaune à la bonne place. On va continuer, donc là j'ai ce centre orange qui va là. Donc je prends le centre orange vers moi et le slot en haut. Et je refais l'algorithme. Je prends, je monte, je prends, je monte, je prends, je baisse, je prends, je baisse. Je fais pivoter 2 fois le cube. 1, 2. Et je refais. Je prends, je monte, je prends, je monte, je prends, je baisse, je prends, je baisse. Et donc le centre orange est à la bonne place. Donc maintenant, encore une fois, j'ai ce centre rouge à placer ici. Donc je fais là le même algorithme. Donc je prends le centre rouge face à moi et l'emplacement en haut. Et je refais. Je monte, je monte, je baisse, je baisse. Je pivote 2 fois. Je refais, je monte, je baisse, et je baisse. Et on peut voir qu'après l'avoir fait plusieurs fois avec différents centres, le cube devrait automatiquement se résoudre. Après, il y a ce cas un petit peu particulier où si on prend n'importe quel des centres, par exemple le vert, aucun de ces slots n'est à côté de ce centre. Il est carrément à l'autre bout. Donc pour ce cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le cube comme ceci, avec un des centres face à vous et un autre centre mal mis en haut, de faire l'algorithme une fois. Hop, je pivote 2 fois. Monte, je baisse. Donc c'est exactement le même algorithme. Et après, normalement, vous devrez tomber sur un cas qu'on a vu avant. Et donc là, maintenant, oui, vous pouvez placer un des centres au bon endroit. Je monte, je baisse. Je pivote 2 fois. Et je refais. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'ai un deal pour vous. Si vous voulez me voir souffrir, il faut que cette vidéo arrive à 20 likes. Allez, on va pas abuser. 20 likes. Et je mélange ici un cube que j'ai jamais résolu par moi-même, le Axis. Et je vais essayer de le résoudre sans aucun tutoriel dans une vidéo. Et encore pire, si cette vidéo arrive à 50 likes, je mélangerai cette fois le cube le plus compliqué de ma collection que j'ai jamais mélangé. Et je vais le résoudre sans aucun tutoriel. Mais ça, que si cette vidéo atteint le nombre de likes que je vous demande. Donc, c'est à vous de voir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi pauser la vidéo ou la mettre au ralenti si jamais je parle trop rapidement. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.